Eh bien, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui on va avoir un gros morceau. Je me suis pas rendu compte, mais oui, on aura quelque chose d'important à voir. Alors, où en est-on vraiment et que se passe-t-il sur notre belle planète? Cela fait 20 ans que j'écris, que je dis au travers de centaines de conférences ce qui se passe dans l'invisible, et surtout avec l'invisible. Évidemment, pour l'immense partie de l'humanité qui a été hypnotisée et ne voit ni ne sent rien, j'ai une preuve incontournable. Les messages de nos amis dans les champs, à travers les dessins, qui ont atteint parfois, pour les plus grands, jusqu'à, tenez-vous bien, une surface de 40 000 mètres carrés. Car il fallait secouer un peu le mental obtus de certains humains. Parce qu'en définitive, il n'y a pas besoin de crop circle aussi grand. Mais là, il fallait quand même des choses probantes. Alors vous comprenez qu'actuellement, nous arrivons à la fin du grand plan dont je vous parle depuis toutes ces années. Et je ne pensais pas que cela irait soudainement aussi vite. Je ne pensais pas vivre ces moments extraordinaires. Alors je vous invite vraiment à voir les vidéos précédentes, celles que j'ai faites avec Rémi et d'autres qui m'ont invité sur leur chaîne. Vous pouvez aussi aller sur mon site qui contient des centaines d'articles sur ce phénomène. Ou lire mes livres qui sont de véritables voyages initiatiques. Oui, j'en profite aussi pour vous demander de cliquer sur l'abonnement, c'est plus facile, comme ça moi si j'ai des vidéos qui se suivent, vous les avez tout de suite et ça me permet aussi de voir comment évolue un petit peu notre belle histoire. Voilà, et n'oubliez pas de partager, c'est encore mieux parce que le but c'est surtout de toucher les gens qui ne sont pas encore informés de tout cela. Il faut partager. Les gens, de toute façon, ont besoin de connaître, ont besoin de savoir. Et s'ils vous prennent pour un illuminé, vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Et si c'est vrai, tant pis pour eux. Allez, on revient. Pour faire simple, vous vous rendez compte que sur Terre, sur notre belle planète, il y a des guerres et surtout, actuellement, une manipulation absolument incroyable, mondiale. Une manipulation des humains et tout semble confus, pas normal. Ah oui, il existe des forces qui depuis des milliers d'années essayent de transformer la planète, et les humains bien sûr, pour leurs propres besoins. Cela prend la forme de, petit à petit, de l'anéantissement, et d'autres forces par contre qui nous aident et réparent les dégâts sur notre jolie planète. Vous ne les voyez pas car ces êtres travaillent dans l'invisible, sur des plans vibratoires autres que notre 3D. Certains les voient, j'ai pas mal d'amis qui maintenant, de plus en plus, les voient, donc certains les contactent, etc. Et bien sûr, c'est lorsqu'ils contactent la 4e dimension ou la 5e. Puis d'autres dimensions encore beaucoup plus subtiles. Alors bien entendu, vous vous dites, comment font-ils? Je parle de ces êtres d'une autre dimension, 4e, 5e, etc. Comment font-ils? Ils influent à travers les humains, à travers la matière. Alors commençons par ceux qui travaillent avec cette la fausse lumière, l'ombre. Ils ont actuellement hypnotisé une grande partie de l'humanité, qui du coup se laisse complètement manipuler par la peur au travers des médias corrompus. Ces forces sombres, qui sont 1000 fois plus violentes et nocives que les pires humains, inspirent des êtres. Ah oui, Hitler,
Staline, Mao, etc. Tous ceux que vous connaissez actuellement. Oui, vous comprenez pourquoi, avec eux, tout fonctionne par la peur et le mensonge. Pourquoi ils saccagent complètement la planète? Pourquoi ils ont changé même le climat? Avec des chemtrails, des chemtrails. Ils ont pollué l'air, fait disparaître des animaux, s'attaquent aux plantes et donc à la vraie médecine de l'homme, à la nourriture qui est polluée par des pesticides, des OGM, alors que la Terre, comme l'homme, a tout pour être en équilibre, dans le bonheur et l'harmonie. C'est simplement un peu de bon sens. Même Jérôme Bosch, au Moyen-Âge, a fait des tableaux sur l'enfer, la 4D, le paradis, la 5 par la 6D. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui, car mon but est de vous apporter une synthèse et vous faire comprendre que le plan merveilleux se réalise. Mais pas comme vous vous y attendiez. Ah oui, c'est toujours... On n'est pas capable d'imaginer à ce point. Faut pas être prétentieux, faut être humble, simple, et puis dire j'attends, je vois surtout, et je comprends. Alors pendant les 6 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer au cours de mes voyages en Angleterre sur les crop circles des personnes très connectées, et nous avons reçu tant de messages, tant d'aides de nos êtres de lumière. Ensuite, il faut aussi que je vous dise que je vis avec Isabelle, qui quotidiennement reçoit des messages de l'au-delà, et notamment de son fils Valentin, qui est parti il y a maintenant 14 ans. Il nous enseigne beaucoup sur le travail qui est fait de l'autre côté. C'est extraordinaire. Je vous lirai un petit message tout à l'heure. Vous pouvez écouter sur mon site d'ailleurs quelques entretiens médiumniques d'Isabelle, avec Pasteur, surtout en ce moment, c'est intéressant, Coluche, Jules Verne, Joséphine Baker, même encore Charles Trenet. Vous devez comprendre que les forces du mal, c'est-à-dire ceux qui les incarnent et qui ont très peur actuellement, seront anéantis, car ils sont déjà découverts. La lumière est déjà sur eux. Ah, quel est leur but? Je développerai, mais anéantir, tout simplement, une partie de l'humanité, la rendre complètement esclave, robotisée grâce à l'intelligence artificielle et une médecine de plus en plus génétique, avec des picousses, des injections. Leur plan est transhumaniste, transgenre, mais ils sont de moins en moins nombreux et ils n'imaginent pas ce qu'est la force de l'intelligence du cœur, qui est supérieure à tout. L'amour, c'est la joie, une joie incommensurable, qui vous fait découvrir et communiquer même, un brin d'herbe, une fleur, un arbre, un chat, un chien. Relisez dans Les Cercles de la Nuit, mon premier ouvrage, le magnifique discours de Sitting Bull, dont je parlerai plus amplement un autre jour. Il n'y a pas plus bel hommage à notre terre, notre belle terre, et à notre humanité que le discours de Seattle par ce grand chef indien, qui d'ailleurs m'accompagne souvent dans les conférences ou dans les voyages sur les crop circles. Tout est magnifique de l'autre côté, mais il faut ouvrir son cœur. Alors, qu'ont réussi à faire les êtres de l'ombre? Ils ont endormi, hypnotisé le reste des humains, avec des produits dans les picousses, la nourriture, les médocs, l'alcool, la drogue, les cigarettes, la télé, les médias, les jeux, les sports, toutes sortes, comme les jeux du cirque avec Néron, les fausses infos. Il y a donc les corrompus qui complotent avec l'ombre, puis les éveillés, lanceurs d'alerte et autres qu'on appelle complotistes, et maintenant conspirationnistes. Mais tout le monde se rend bien compte de plus en plus qu'en effet, les corrompus conspirent.
Et la grande masse des endormis, complètement hypnotisés, du coup, collaborent. Ces endormis qui se sont fait enfumer, maintenant bâillonnés, qui acceptent qu'on leur enfonce des PCR inutiles jusqu'au cerveau, bientôt bien profond, alors que soi-disant un petit postillon suffit pour être infecté, donc être analysé, vous vous rendez compte? Et jusqu'où va-t-on? Ils vont se précipiter, se battre pour être picousés. Et puis, maintenant, il y a mieux que ça. C'est carrément anal. Une façon de vous dire que vous l'avez profond. Mais c'est même pas des injections saines. Il y a 156 produits horribles. Mais c'est bientôt fini, mes amis. On peut dire que 2020 aura eu le goût de l'esclavage, etc. Et 2021, ça commence bien. Le grand éveil approche, mes amis. Les gens se rendent de plus en plus compte de l'enfumage. Valentin nous l'a dit plusieurs fois il y a longtemps. Il y a d'abord le temps des révélations et viendra le temps de l'action. Nous arrivons au bout de cette période de tribulation. Il faut demander de l'aide à nos amis de là-haut. Quand c'est difficile, ils vous conseilleront, inspireront. Écoutez votre cœur, votre petite voix. Alors la dernière fois, je l'ai dit, c'est en pliant les genoux qu'on prend la force pour pousser quand on a touché le fond de la piscine. Ceux qui dorment actuellement seront bien vite réveillés car les injustices, les mauvais traitements vont les toucher à un moment. Ils n'en pourront plus. Car vous devez bien comprendre qu'il n'y aura pas de fin. Ou la fin si, mais lorsque les forces du mal seront anéanties. Anéanties complètement. Donc pas de retour en arrière. C'est une illusion de ce stop and go qui n'est autre que la méthode utilisée par les pêcheurs lorsqu'ils veulent sortir leur proie de l'eau. Par exemple une carpe. Relâcher pour ne pas casser le fil et user les forces de la victime. On lâche, on tire, on resserre, on fatigue, on lâche et la surprendre. Et à chaque fois. Mais ceux qui sont éveillés à tout cela, ne vous inquiétez pas. Coupez-vous complètement des médias et prenez cela comme un jeu. Aidez les autres et envoyez de l'amour. Surtout ne cédez pas. Ils ont besoin de notre consentement. Refusez tout ce qui vient de refuser la peur. Le problème, c'est pour ceux qui dépendent trop de cette matrice. Si vous ne lâchez pas, ce sera difficile. Faites-vous aider. La lumière va s'accentuer de plus en plus et ce sera de plus en plus difficile, surtout ceux qui vivent à contre-courant de la vie, de la belle énergie. Il y aura des crises cardiaques, des suicides. D'ailleurs, regardez, il n'y a jamais eu autant de suicides dans la police. Ils n'en peuvent plus. Et il y a ceux qui démissionnent et retrouvent la force de vie. Mais tous ne le peuvent pas et ils sont pieds et poings liés. Et donc, après cette longue introduction, je vous parlerai des messages magnifiques de 2019. À une époque, d'ailleurs, quand je parlais de contre-courant, je parlais d'un flux, comme un torrent. Vous êtes sur un canoë, et puis vous regardez le paysage, et vous pagayez de temps en temps. Et puis vous voyez, à l'envers, d'autres qui remontent le courant, et qui pagayent de plus en plus, parce que le courant est de plus en plus fort. Mais viendra un moment où ils ne pourront plus pagayer. Ils vont se retourner. Alors certains se retournent en cours de route, et viennent rejoindre le flux. Je crois que c'est très simple. L'humain est en train de perdre sa liberté. Il paye de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, pensez à ce que vous avez fait ou surtout ce que vous n'avez pas fait. Car il y a bien longtemps déjà que le ver est dans la pomme, que tout le monde sait et que rien n'avance. Tout est juste. C'est nous qui avons fait ce monde par notre consentement.
Mais nous sommes à la bonne place pour remettre de l'ordre, de l'harmonie, du cœur. Peut-être devons-nous apprendre à dire non, stop, assez, terminé. Il n'est jamais trop tard pour renverser la vapeur. Mais là, ça va pas être très simple pour certains. Faut pas se voiler. Si les Américains réussissent avec l'armée ou avec Trump à remettre les choses vraies en place, en revenant aussi à leur constitution originelle dans laquelle le peuple est reconnu, ce sera une très bonne nouvelle pour la France. Et l'effet domino va jouer. En attendant, il y a encore beaucoup trop de gens qui n'ont pas compris que cette folie du Covid est un plan mûrement pensé par les mondialistes, que ce Covid a été fabriqué par les labos et que la pseudo-picouse a été mise au point à l'Institut Pasteur, ou tout au moins par des gens qui travaillent pour. Le but caché, c'est le grand reset, qui est une refonte complète de notre civilisation, de notre art de vivre. Mais ils n'y arriveront pas. Bon, pour ne pas brûler les étapes, voyons les choses qui ont été effectuées, par exemple en France et dans des pays gouvernés par ces mondialistes depuis de nombreuses années. Par exemple, en économie, destruction des moyens de fabrication, délocalisation, etc., anéantissement d'une grande partie des agriculteurs. Et maintenant, c'est la destruction de tous les métiers indépendants. Les restos, les bars, les professions artistiques, sportives, bref, tous les gens qui font quelque chose avec le cœur, qui ne rentrent pas dans les codes de la bureaucratie et des technocrates. Vous avez bien compris, on ne veut que des gens complètement contrôlés. Fini tout ce qui vient du cœur, de la vie, de la joie. Il n'y a qu'à voir comment a évolué le métier même d'enseignant. Petit à petit, le système enlève toute liberté, responsabilité, et il impose ses visions sectaires, ses protocoles, ses idéologies, en divisant les tâches, en réduisant tous les jours un peu plus le champ d'intelligence des humains. Tout le monde devient spécialiste de quelque chose et du coup, plus personne ne se comprend. Oui, c'est pas fini. Et pour l'instant, c'est comme la tour de Babel. Plus personne ne se comprend. Alors, oui, c'est pas fini, le transhumanisme, le transgenre. Alors bref, la liste est tellement longue. Mais vous avez compris, et cerise sur le gâteau, les gouvernements obéissent au trust, aux multinationales, en polluant l'air, l'eau, la nourriture, la terre, tout. Alors, ce grand reset qu'ils veulent faire, c'est rendre les gens esclaves et dépendants d'une misérable revenu universel, à condition qu'ils acceptent de rendre l'âme. La picouse est l'une des armes, vous l'avez bien compris, car elle anéantira tout le système immunitaire, toute l'autonomie de la personne. Bref, mes amis, c'est le rêve, ou c'était le rêve de Hitler, de Staline, de Mao, responsable d'au moins 150 millions de morts, faut pas l'oublier. Dans mon livre Enquête Lumière, je parle à un moment de Wilhelm Reich, celui qui a découvert tant de choses entre le spirituel et la science. L'orgone, par exemple, qui représente cette énergie de vie. Voilà, vous comprenez mieux d'où vient l'orgonite. Eh bien, cet homme a été enfermé et il est mort. Et on a essayé de faire la même chose avec le professeur Fortillan, qui avait failli de justesse. Mais attendez, en France, en 2021, Lakowski, en 1930, qu'il fut, lui, rattrapé par l'état profond. Et quand il est allé aux États-Unis, il a fini, on peut le dire, par se faire assassiner. Lakowski, qui soignait à la Salpêtrière, qui soignait des tumeurs avec des champs électromagnétiques. Enfin voilà, vous savez comment vivront vos enfants si ce plan maléfique, géré par l'état profond, réussit. Mais bon, il ne réussira pas.
tous les mensonges sur le Covid, cette peur assassine qui est diffusée par les médias corrompus n'a qu'un but, détruire chez l'homme ce qui reste d'humain, en anéantissant ses valeurs, culture, ses liens sociaux, son histoire, en détruisant jusqu'à l'idée de famille, celle de la patrie, de vos ancêtres. Et pourtant, nos anciens sont morts sur les barricades, sur des champs de bataille, ou dans des exécutions massives pour qu'un jour nous soyons libres. Nous sommes en dictature et c'est une véritable tyrannie exercée par des psychopathes, des politiques de tous bords dans le monde et des médias complètement à la botte. Cette pression s'exerce sur tous ceux qui travaillent pour l'État, les enseignants, les médecins, etc., transformant chaque individu consentant et apeuré en collabo de cet État mafieux. Alors que demande le peuple? C'est tellement simple, car vous êtes le peuple. Oui, mais nombreux sont ceux qui pensent ne pas en faire partie. L'État profond a même réussi cela. Faire que des tas de gens ne se retrouvent même plus en tant que peuple. Fraternité, grande famille d'âmes. Vous voyez? Alors bon, heureusement que le plan est de l'autre côté, magnifique. Mais attention, nos êtres lumineux ne peuvent rien d'autre qu'envoyer de la lumière. Ici, dans la matière, c'est à nous de jouer. Chaque jour. Nous devons traduire cette lumière en matière, en acte. Chacun sait dans son cœur, avec son cœur, et uniquement son cœur, ce qu'il a à faire. C'est pas compliqué finalement. Écouter son cœur et se mettre à l'ouvrage. Tout avance quand l'humain monte en conscience. Surtout dans notre pays qui était si en avance. On était tellement bien qu'on n'a rien vu venir. Et pour beaucoup, on est très mal. Faut changer de l'intérieur, ne plus laisser prise à cette ombre qui dévore nos espaces de vie. Et son arme, c'est la peur. On en parle depuis si longtemps. Le choix, c'est l'amour et non la peur. Ah, ils ont bien manœuvré avec ce virus. Nos anciens là-haut doivent avoir honte. Eux qui ont connu la peste, c'est-à-dire un mort sur 4. Rien à voir avec Covid. Mais surtout, sachez que tous ceux qui meurent de cancer, de crise cardiaque, de suicide ou de vieillesse sont étiquetés Covid. Et si l'État profond avait réussi son œuvre, c'eût été beaucoup plus de morts, beaucoup plus grave. Ils ont perdu, mais quelle casse peuvent-ils encore faire avec notre consentement? C'est très grave. Donc, affaire à suivre. Bon, c'est dit. On peut passer à autre chose. Mais avant de parler de ces êtres qui nous envoient des messages pour justement éviter cet enfer, je vais tirer une petite carte. Grâce à ce jeu, on a la possibilité d'avoir un message de nos êtres bien-aimés de là-haut. Voilà, c'est fait. Alors, je prends... Attention, voilà, une carte, je ne sais pas laquelle. La première qui vient, bien sûr. Alors, 8 juillet 2017. Je vous la montrerai tout à l'heure. Alors, équité totale. En effet, on voit bien noir et blanc. C'est l'équilibre. Égalité parfaite du noir, du blanc, l'harmonie. Je crois que c'est en plein ce qu'on est en train de parler. La justice place l'homme en présence de l'ordre des choses. Bah oui. La loi de causalité. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Ben oui, il y a un million de pages actuellement sur les déclassifications que Donald Trump a demandé. Vous imaginez.
il y a de la lecture. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer, va remonter progressivement à votre conscience, comme les temples engloutis. Vous devez retrouver votre souveraineté. On peut pas mieux comme carte, hein, franchement. Vous dormez comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Vous voyez, que je vous disais que c'est extraordinaire ce jeu de cartes, parce que je retrouve dans cette carte, dans ce qui est écrit, tous les mots que j'ai utilisés juste avant pour vous parler. Bon. Eh bien, merci. Merci, là, il n'y a pas besoin de commentaires. C'est très très clair. Très très clair. Et un très beau crop circle, en effet, avec une belle étoile à 6 branches, évidemment. Métatron. Magnifique. Alors, dans les vidéos de 2017, que je vous ai déjà montré, il y a beaucoup d'informations. Et j'en arrive donc à un moment très intéressant, notamment en France, en 2019. Par rapport à tout ce que j'ai dit, il se passe quelque chose. En France, il y avait généralement, depuis quelques années, 2 crop circles tous les 2 ans. Alors donc il y en a eu 2 en 2017, il n'y en a pas eu, ou presque, en 2018. On en reparlera, un dessin réalisé à Saraltroff par une équipe de petits malins dont le but était de décrédibiliser le sujet. Bref, le monde se rend compte maintenant que censurer ou éliminer les chercheurs de vérité, c'est le travail incessant de l'état profond. Quelque chose se préparait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Vous allez le voir, en 2019, il y a eu au moins 16 crops cette année-là. Imaginez donc la tête des détracteurs qui l'année précédente avaient organisé avec les médias, les grands médias, toute une campagne de dénigrement, un vrai lynchage médiatique. Bref, par leurs propos, ils ont certainement contribué à faire connaître le phénomène en France, à le préparer en tout cas. Car les gens ne sont pas idiots. Au début, ils ricanent, se moquent, puis ensuite cherchent un peu plus loin et découvrent les mensonges de la bête. Et surtout qu'en 2019, il y en a eu autant, et vous allez voir que c'est absolument extraordinaire. C'est incroyable ce qui s'est produit. Alors je vous invite aussi à voir les vidéos que j'ai faites là-dessus avec mon ami Rémi. Elles sont très détaillées. Alors le premier crop circle, cette année, 2019, est apparu à Notre-Dame de France, au-dessus de Paris, à la verticale de Notre-Dame de Paris. C'est pas un hasard. 45 jours avant ce nouveau crop circle, apparu donc le 1er juin 2019. Devant la grande croix faite avec des arbres, comme un signe pour le ciel, qui se trouve aussi près de Notre-Dame de France, la belle petite église, lieu de pèlerinage pour la Vierge Marie. Une autre surprise, un magnifique crop circle est apparu à Saint-Jean-de-Bassel, en Alsace, à plus de 400 km de là. Un lieu très chargé depuis le Moyen-Âge, puisque c'est un monastère qui a appartenu à l'ordre des Hospitaliers et des Templiers. Bref, dans un village d'à peine 700 habitants, un haut lieu, ce qui est remarquable, c'est que ce crop circle Saint-Jean-de-Bassel est à l'horizontale par rapport à Notre-Dame de Paris. Ah, là, vraiment, il suffit de regarder latitude-longitude, c'est clair. Et vous allez voir, au niveau de la géométrie, ce qui s'est passé en 2019 est absolument phénoménal. Lorsqu'on parle de synchronicité, on en a tant que cela devient, en fait, un message. Vous allez halluciner, mes amis. C'est tellement fort que je détaillerai plus tard
sur chacun de ces crop circles, tant les messages et les synchronicités sont magnifiques. Alors prenons le Saint-Jean de Bassel, qui est relié à deux autres formations. L'une dans la région Nord-Pas-de-Calais, à savoir Ménil-les-Ruiz, juste à côté de Houdain. Donc parfois on met Houdain, parfois Ménil-les-Ruiz. Et l'autre dans le Cher, près d'une ville où Valentin a vécu, Menetou-Salon. Alors d'abord, si on relie Ménil-les-Ruiz et Menetou-Salon, on a une verticale. C'est déjà très fort. Une parallèle à la méridienne sacrée qui passait à Saint-Sulpice, qui a été déplacée par la suite vers Greenwich. Or, cette verticale se trouve être le côté d'un triangle parfait dont la médiatrice est l'axe Saint-Jean-Bassel, Notre-Dame de Paris. Vous voyez, c'est extraordinaire, magnifique. Alors, le gag dans cette histoire, parce que je vous disais que Valentin avait vécu là-bas, à Menetou-Salon, dans le Cher, le gag, c'est qu'il y a un café-brasserie non loin du crop circle de Ménil, dans le Nord-Pas-de-Calais. En fait, c'est le premier lieu de rencontre près de ce crop circle. Et il s'appelle Valentin. Le Valentin. Voilà, je vous parlerai de toutes les synchronicités à l'occasion. Mais voyez le plan, c'est un régal des yeux. Ensuite, figure 3, il y a eu un crop à Torigny, en Normandie. Et ce qui est amusant, c'est que pour y parvenir, depuis le centre de la ville, il faut prendre la route qui s'appelle la rue Notre-Dame. Alors tenez-vous bien, lorsque l'on trace une ligne entre le crop Notre-Dame de France et Torigny, on a une magnifique horizontale. Là aussi, longitude, c'est pareil que Saint-Jean de Bassel et Notre-Dame de Paris. Vous voyez, c'est hallucinant, incroyable. Alors si on complète la figure avec le crop circle de Louhans, eh bien on a à nouveau un triangle parfait, magnifique. Donc les deux triangles sont en plus en parfaite harmonie, l'un vertical, l'autre horizontal. Et ils sont dans des proportions très proches du nombre d'or. C'est un joli tracé. On est dans la proportion 1,6. Alors, maintenant, vous voyez, c'est trop énorme. Hein. Figure 4. Il y a eu dans le Nord-Pas-de-Calais un autre crop circle à Nielles-les-Ardres. Et là encore, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Si l'on rejoint ce crop circle et celui de Saint-Jean-de-Bassel, on obtient, avec l'axe horizontal Saint-Jean-Notre-Dame, un triangle d'or, parfait, magnifique. C'est encore une fois extraordinaire. C'est l'angle qui fait ça. Et je vous laisse admirer le tracé. Déjà là, vous pouvez vous dire que ces choses-là ne sont jamais arrivées. Surtout en France. Jamais, jamais. Et comment les humains auraient-ils pu monter de telles synchronicités? Je les imagine, nos petits jeunes avec des planches. D'autant plus que, comme en 2018, ils ont essayé de tout casser, de discrédibiliser. J'en parlerai un jour. Eh bien, ça a fait des émules, surtout l'éducation nationale. Elle a peut-être autre chose à faire. Mais là, ils se sont amusés à faire 2 faux crop circles. Il y en a eu deux collèges. Vous vous rendez compte, en 2019, 2 collèges, donc c'était préparé depuis longtemps. Alors ce qui est très drôle, vraiment très drôle, c'est qu'il y a un des crop circles dans la région parisienne, c'est un gros coup de hasard, mais en même temps c'est un gros clin d'œil, il est sur le triangle, le fameux triangle dont je vous ai parlé, dans l'alignement de Saint-Jean-de-Bassel.
Mais imaginez là-haut ce qu'ils doivent se marrer. Ils savent tout. Alors je continue. Et là, vous allez halluciner. Figure 5. La belle étoile à 5 branches. Le pentagramme. D'abord, toujours avec le crop de Ménil, et celui de Lydon, avec le crop de Tourigny, se dessine, regardez bien, un nouveau triangle d'or. Un triangle isocèle dont la base, divisée par l'un des côtés, donne exactement un 618. Magnifique triangle. Je ne sais plus comment on les appelle, mais fait partie de toute la série des triangles sacrés, bien utilisés notamment par Léonard de Vinci. Alors ensuite, lorsque l'on trace le triangle depuis Ménil, toujours là-haut, Ménil-et-Ruitz, Lydon et Pouilloux, on s'aperçoit qu'il est à l'horizontale de Lydon, eh bien on obtient un autre triangle d'or, isocèle. Et bien sûr, là, c'est le côté divisé par la base qui donne exactement le nombre d'or. Tous les triangles sont interreliés entre eux par des propriétés géométriques extraordinairement harmonieuses. Alors on continue et on dessine l'étoile en reliant les 4 points Ménil, Tourigny, Louhans et Pouilloux. Et ce qui est exceptionnel, c'est que même tout salon avec Ménil, eh bien, c'est l'axe de symétrie de cette étoile. Vous vous rendez compte que c'est exceptionnel comme travail. Alors, je vais encore vous montrer quelque chose. Quand j'ai dessiné la Vesica Piscis, passant du coup par Ménil, Saint-Jean, Maine-tout-Salon, bien je me suis aperçu que le tracé de cette Vesica passait par un crop qui n'avait apparemment pas d'utilité et qui est en plein sur la Vesica Piscis. Le crop circle à Tours. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Alors, c'est trop génial. On mériterait même une petite pause musicale. Figurez-vous que j'ai eu l'idée de joindre Tours avec Notre-Dame de France, les deux crop circles. Le tout premier crop circle. Et là, c'est incroyable, on a 6 crop circles qui sont reliés à un point. Oui, 3 lignes de crop circle sont concurrentes en un point. C'est d'une précision redoutable. Là encore, c'est magnifique. Un tracé, ensuite, avec les 2 derniers crops de la saison, c'était Auchy-les-Mines dans le nord et Levelay dans la Seine-et-Marne, et ils sont tous les deux alignés sur un axe vertical, encore une fois. Alors, je vous ai dit que les plus belles choses ont été détournées, salies par l'état profond. Souvenez-vous des symboles, le symbole du 13 par exemple, du 11, le 11 qui représente dans le tarot la force, c'est une femme qui ouvre la tête la gueule du fauve, et puis le 13 qui représente en fait aussi la renaissance, les arbres du printemps après qui ont perdu leurs feuilles en hiver. Eh bien, souvenez-vous du symbole aussi magnifique de l'étoile à 5 branches, le pentagone, pentagramme, tout a été inversé. Pour être simple, les forces vibratoires de ces symboles qui furent utilisés par les mages, les rois mages, les philosophes comme Pythagore, les premiers chrétiens, les templiers, etc., tout a été inversé et utilisé par les francs-maçons qui furent infiltrés par l'état profond. Voilà. Il faut du discernement pour comprendre avec le cœur. Ces derniers utilisent les symboles pour agir selon leurs propres désirs. Ils détournent les lois divines et se servent de la connaissance contre l'homme. Et le centre de tout cela est Paris. Regardez bien. C'est de là que tout est parti. Même si c'est en Amérique que cela se dévoile un peu plus,
Ce n'est pas un hasard si Notre-Dame a brûlé. En fait, il faut que l'homme retrouve par le cœur les vraies valeurs. Et ce qui a commencé à Paris se transformera et se terminera à Paris. Le cœur de la France qui a un rôle à jouer dans tout ce qui se passe. C'est l'amour, mes amis, qui est la seule force capable de renverser le plan terrifiant mis en place par des psychopathes et qui se construit avec les pauvres collabos endormis. Alors, avant de tirer une autre carte, pour terminer, je vais vous lire un message de Valentin. C'est un message que m'a envoyé Isabelle le 4 décembre 2017. Valentin démarre toujours comme ça, évidemment, pour qu'on soit sûr que c'est lui. Tu sais, le canal est fort sur l'Angleterre parce que le système des ondes sol et ciel est très en connexion. Il y a des crop circles en Angleterre, c'est surtout pour ça. Il y a une connexion très forte entre le ciel et la terre, au niveau des énergies. Et les croyances ont beaucoup développé ça par le passé. L'histoire montre que les hommes étaient très respectueux des forces terrestres en lien avec les puissances célestes. Et ça fait un pôle d'ancrage. Il suffit de prier et les branchements se font pour propulser les énergies. En effet, là-bas, il y a Stonehenge, il y a Avebury, il y a Glastonbury, il y a plein d'endroits magnifiques, des mégalithes qui prouvent bien que à cette époque, les hommes étaient préoccupés par leurs relations avec d'autres êtres célestes. Maman, dit-il, c'est beau à voir quand l'homme se raccorde à la source. Ça fait une vague qui pousse tout sur son passage et tout brille avec. Ça fait des filaments que tu peux pas voir, mais ça irradie. La force se relie alors et ça engendre d'autres connexions. On peut faire tant de choses quand vous êtes reliés dans votre cœur. Intention, action, manifestation, propulsion, émotion. La belle pensée fleurit, remplit et nourrit, et tout prend vie. Et vous voyez, on retrouve aussi cette idée de connexion, de lien, et tout ce qu'on a vu avec l'étoile, avec tous ces liens entre les crop circles, vous voyez, ça rajoute, ça donne une énergie intense, ça surmultiplie. C'est ce que faisaient les anciens. Lorsqu'ils alignaient comme ça les commanderies, les églises, etc. Alors, Isabelle lui demande si elle doit me transmettre ce message. Et il lui dit, « Maman, tu vas voir, il va y avoir de sacrées choses encore. » Et les sacrées choses, eh bien, c'est 2017. Et c'est pour ça que j'ai fait le jeu de cartes tellement il y a eu de choses magnifiques au niveau des crop circles. Une très très belle histoire. Alors voilà. Et avant de tirer donc mon jeu de cartes, je garde pour la fin. Avant de tirer une carte, je voudrais vous encourager à acheter mes livres, car c'est vraiment du bonheur. Chaque livre fait plus de 300 pages avec beaucoup d'illustrations, permet de faire un magnifique voyage initiatique au pays des crop circles. Il se complète comme un puzzle. Il y a les cercles dans la nuit, avec le discours de Sitting Bull, je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a Enquête de lumière, dont je vous ai déjà parlé à propos de Lakowski et de ses chercheurs de vérité. Et le 333, la connexion, avec toutes les révélations sur le monde invisible. Alors, bien entendu, j'ai la matière pour en faire au moins 2 autres, mais en fait, c'est pas le plus important. Je passe plus de temps à faire connaître les messages des crop circles
Alors avant c'était par les conférences, et maintenant c'est par les vidéos. Et comme le sujet a toujours été tabou, on m'a bien fait comprendre que je devais faire un travail de fourmi. D'ailleurs les éditeurs, j'en ai eu, mais c'est dans la distribution que ça posait problème. Alors je remercie au passage des milliers de gens qui m'ont toujours soutenu et aidé. Oui, mes amis, le monde est beau, le monde est magnifique. Il suffit simplement de regarder ailleurs que dans la direction de tous ces médias, de ces gros médias qui veulent vraiment... On se demande s'ils ont conscience du mal qu'ils peuvent faire en ce moment. Mais peut-être n'ont-ils pas le choix. Hein? Alors, maintenant, avant de me quitter, je prends la dernière carte. Alors bien sûr, hein, toujours la même chose, tu mélanges. J'ai laissé l'autre carte dedans dans le jeu. On ne sait jamais. Si elle doit sortir une deuxième fois, pourquoi pas. Si elle sort une deuxième fois, on pourra se poser la question, on pourra se dire, ah oui, il est vraiment... Alors, voilà la carte. Ah, mais c'est curieux. C'est une carte que j'ai déjà sortie précédemment. Alors, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est la carte de la bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est bien de tirer deux cartes, parce que parfois, on peut être amené à tirer une carte pareille que la dernière fois. Alors, c'est une merveilleuse nouvelle. Deux crop circles, l'un en 2017 et l'autre, c'est amusant, 15 avril 2007. Ça me parle parce que 15 avril, c'est dans la nuit du 15 au 16 qu'a démarré l'incendie de Notre-Dame. Alors, les deux dessins, voilà, les deux crop circles se superposent. Alors il y en a un qui représente ce qu'on appelle l'éclipse du soleil avec des petites perles, ce qu'on appelle les perles de Bailly. Les perles de Bailly, c'est ces petites lumières qu'on voit autour d'eux. Quand il y a une superposition de la planète devant le soleil, par exemple, ou de la lune devant le soleil, par exemple. Donc là, il y en a 27. Cette éclipse a eu lieu donc 4 mois après le crop circle du 24 avril, puisqu'il est 24 avril 2017. Des gens sont amusés à correspondre les deux crop circles, celui de 2007. Et lorsqu'on superpose, comme une vésica piscis, eh bien, les 4 tranches font apparaître ce dessin parfait, ce qui pourrait correspondre aux 4 mois. Bref, ce qui m'intéresse le plus, donc vous voyez, c'est amusant avec les différents crop circles qui peuvent se superposer, c'est comme des rébus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on en a tiré. Alors, cette phrase, c'est une merveilleuse nouvelle, soyez prêts à vivre une belle expérience. Ben voilà. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Je crois que c'est pour insister. On nous dit c'est une guérison qui s'installe, certains l'appelleront révélation, d'autres apocalypse. Il y aura néanmoins des épreuves à vivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les amis, j'ai terminé. Je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt pour une prochaine émission. Alors surtout, n'oubliez pas de partager et puis de vous abonner, c'est plus pratique pour avoir les vidéos, surtout lorsqu'elles sont là, elles s'enchaînent un petit peu. À bientôt.